alors qu'on est en test. Justement. Oui, c'est vrai, c'est objectif. Là, on nous Ah, entend. c'est mieux. Voilà, là on entend le son. Coupez juste le C'est son de vos bon pour le- ordinateurs. Ah, cool. Oui, Merci. c'est bon pour le PC prod. Et nous, alors pas toi Olivier, mais moi j'ai branché mon casque. Bon bah je vous laisse. Ouais. Merci beaucoup, Samuel, à tout à l'heure. On s'écrit à plus tard. Ouais. C'est bon? Est-ce que tu pourrais rajouter Olivier J'avais mes deux pour questions. Alexandre? Oui. J'avais mes deux questions, mais. Tu veux me faire un petit mail Je et... vais faire un mail. Ouais. Comment ça s'appelle? Chrome, sauvegarde. Excuse-moi, tu m'as dit Olivier. Alors ça, on a la réponse, c'est Olivier.Alexandre. Holden. Moi j'ai toujours un oups, ça me sert. C'est fou ça. Et en changeant de navigateur, ça fait la même chose? Chrome comme Edge Premium. Je vais essayer de faire. Ouais, mais c'est bizarre parce que sur Chrome, nous, ça fonctionne parfaitement. Olivier, ça fonctionne chez toi? Non. Pareil? Il y a un autre Ouais. Déconnectez-vous, reconnectez-vous à sauvegarde peut-être. C'est des sessions privées, c'est un peu plus particulier. Sopra software. Est-ce que tu as le son là, Tom? Allumé? Est-ce que tu entends le son là de... Non, pour l'instant, rien. Voilà. Je With l'entends. more than 200 million users using Wix? Well, we did. Hi, I'm Sivan. I'm an R&D manager here at Wix. Hop là. Ouais. Et je peux rajouter si on veut ensuite. Monter un peu là-bas, c'est... Bon, après, ce sera ça. Ouais, ça fait une... Il y a un micro ouvert. Ah oui, il y a un micro ouvert. Tiens. Tiens. Ouais. Mets-toi d'ailleurs Là-bas. là-bas sur le plateau. Share challenge. Je ne sais pas les autres. Un, deux, un, deux. Prochaine vidéo dans 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Soprasteria in all daily lives. Est-ce que tu m'entends suffisamment? Ok, non mais je parle comme si j'étais, voilà. J'ai un intervenant. Est-ce que, s'il vous plaît, vous voulez bien me rejoindre sur le plateau? Nous sommes en train de regarder une vidéo sur la vie quotidienne sur Soprasteria. Nous sommes en direct depuis l'espace Next à Kléber, Paris 16. Et je me suis entendue pendant une seconde sur le plateau. Là, non, je ne m'entends pas. Paul is reassured and can now process his expense receipts. Actually, he just takes photos of them.
Thanks to visual recognition, data entry is a thing of the past. His receipts are automatically Ouais. encrypted. It saves Enfin, a j'ai l'impression d'entendre un petit peu, mais non, je m'entends pas. J'ai juste l'impression d'avoir un écho dans ma voix. This is Peut-être Matthew. pour ça. Last week he learned that his wife was expecting their third child. Caméra 1, caméra 2. His bank suggested je he suis may en want a direct. new Caméra car and 3. even offered to set up an appointment with the dealer. Non, He gets pour a l'instant, on n'a text pas le message retour. from his bank manager. His car loan contract is ready. Ouais, je ne bouge pas. Just has to sign it electronically with his secure Je ne EID bouge card. pas. One less thing on the to-do list. He can now turn his attention to Je renovating continue de their parler flat. si c'est Matthew nécessaire. takes a look at the flat's digital data file, so he can get the best value for money for the renovation work. A digital avatar helps him see what his family's renovated flat will look like before work has even started. He's really looking forward to enjoying it with his whole family. This is Emma. She's living life to the full. On a trip to Italy, she flicks through a magazine and spots a pair of shoes that will be perfect for her son. Using image recognition, she immediately accesses the brand's website. The chatbot even suggests that she pick up her order at its Bienvenue sur le closest plateau. store. But Et on hang regarde on, dans un it's instant getting la late. vidéo qui It's s'affiche time for à her l'écran. daily workout. Emma decides to go for a bike Tadadadam. ride in the Dans Grand 3, Canyon. 2, 1. With a C'est connected déjà... Ah bike bah, and en même temps, virtual si on n'est pas reality synchro... goggles, she can enjoy the great outdoors pedaling away. It could just be a coincidence that Emma is Qui n'est pas la Paul's même que mother celle que j'ai là. Si, and c'est la même. Matthew's childhood Ok. friends. But it's no coincidence that there's always a Sopra moi, je la Steria verrai en- solution enfin, to le- simplify their daily lives. Les speakers l'auront, ouais. Le retour? Tu veux qu'on mette un écran? On a un deuxième moniteur? Non, on n'a pas pris de deuxième? N'achetez pas un appartement pour le louer. Et voici pourquoi. Il faut chercher une bonne affaire, faire des visites, trouver un Ici. financement et accumuler beaucoup d'appartements pour espérer en vivre. Enfin ça, c'est ce que fait tout le monde. Non, mais pas pour Pendant ce aujourd'hui, temps-là, pour maintenant. un petit cercle C'est d'investisseurs juste se un frotte les HDMI, mains. non? Ils font presque comme eux, un petit détail près, mais ils génèrent un salaire chaque mois avec un seul achat immobilier. Ce chiffre, je ne le sors pas de mon chapeau. Ce bien acheté sans apport génère 1350 € de bénéfices Ouais, chaque ouais. mois. Ce bien Attends. génère 1200 € de bénéfices chaque mois. Et ce Ah, bien ouais, ça générera vient. 1400 € de bénéfices chaque mois. Cette Oui, Samuel. méthode, c'est celle que nous avons dévoilée à nos 5100 élèves. Et c'est votre tour aujourd'hui. Vous pouvez vous aussi détourner l'investissement immobilier Ils ont pas accès. pour Ok, remplacer alors, votre salaire je avec regarde un comment seul on fait. achat. Tom, J'ai tu coupes tes décidé micros. de transmettre ma méthode Euh, dans une conférence totalement gratuite. Dedans, je montre comment je génère un salaire avec une seule opération immobilière. Et comment faire pareil. Cliquez vite sur En savoir plus pour voir la conférence gratuitement. Dedans, je dévoile 14 projets immobiliers réels qui We operate within an exciting and dynamic market, where previously our size and strength set us apart. The rules are changing, and customers expect us to be more agile, yet provide the same large-scale solutions at pace. Let us journey forward to 2020, looking at what Sopra Steria has now become and how we have raised the bar as visionary leaders. We are proud of who we are, what we stand for, never losing sight of what is important to our customers. Working together across all our teams and partners to push the boundaries of what is possible to get the very best results. Sopra Steria is a company that loves to celebrate the successes that have a big impact. We are relentless, bold, and innovative, always learning from our mistakes. Keeping organized and focused, measuring our progress as we go, whilst not hiding behind our processes as an excuse not to do great work. Positioning ourselves in the market to be bold and selective with the opportunities we choose. All while working together with common goals, embracing challenges with a can-do attitude and facing them head-on as a team. To help us fulfill our 2020 vision, we want to enable you to reach your full potential, supporting you by these 4 key pillars. By creating a great workplace that makes you thrive, removing barriers that frustrate you and giving you the time and opportunity to grow. We want you to be inspired by the leadership that you experience at all levels in the organization.
developing the right skills for our organisation, offering you the opportunity to be the very best you can be. And by encouraging growth, we can make ourselves the employer of choice, attracting the best of the best to work alongside you. These 4 pillars are built on foundations comprised of our 6 core values. We understand our customers and deliver innovative solutions to help them succeed. We consistently deliver high-quality outcomes that set the standard in our profession. We actively listen and value the contribution that everyone brings. We work together and inspire each other to deliver great results. We apply a can-do attitude, working with pace and exceeding expectations. We seek out and apply new knowledge, learning from the experience of others. You are our bright, bold future. Journey with us to 2020 as part of Sopra Steria. Ces incroyables barres lumineuses à LED donnent vie à n'importe quel espace sombre et ne coûtent que 34 €. Aucun fil, trou ou perçage nécessaire. Retirez simplement le support adhésif et placez-les sur n'importe quelle surface. Ils sont activés par le mouvement afin que vous puissiez les placer n'importe où dans votre maison pour créer un beau look moderne sans accumuler une facture d'énergie folle, ou payer un entrepreneur des milliers de dollars. La vérité est que vous n'avez pas besoin d'une rénovation coûteuse pour profiter à nouveau de votre cuisine. Juste une poignée de ces bandes lumineuses peut intégrer n'importe quelle cuisine sombre et peu accueillante, et transformer-le en un espace de vie chaleureux et dynamique, le tout pour moins de 100 €. Mais cet appareil a été développé à l'origine dans la principale université japonaise dans un but surprenant: créer une nouvelle forme d'éclairage économe en énergie pour réduire la crise des émissions d'énergie du pays. Après un an de recherche intensive, ils ont lancé une nouvelle barre lumineuse à LED éco-énergétique. Ils l'ont nommé Room Life. Chacun est recouvert de minuscules capteurs à distance qui détectent les mouvements jusqu'à 16 pieds de distance. Ainsi, vous n'avez jamais à vous soucier d'éteindre les lumières, et peut profiter d'une lumière d'apparence naturelle, uniquement lorsque vous en avez besoin, sans les maux de tête des ampoules fluorescentes traditionnelles. Le Room Life a une autonomie de 100 000 heures, et ne nécessite aucun fil, cordon ou perçage pour l'installation. Et ils ne sont pas seulement pour votre cuisine. Le Room Life peut compléter n'importe quelle partie de votre maison, y compris les couloirs, les salles de bain, etc. Depuis son lancement l'année dernière, Room Life a vendu plus de 750 000 bandes lumineuses dans le monde entier. Kella du Maryland écrit: « C'est parfait pour les espaces sombres et isolés comme les placards ou les garages où il est difficile de trouver l'interrupteur. » Christa d'Allemagne écrit: « J'en ai une douzaine autour de ma terrasse et de mes espaces extérieurs. Mes invités adorent ça et ma facture d'énergie aussi. Pour l'éloigner des contrefaçons bon marché, Room Life n'est pas disponible sur Amazon, Walmart ou aucun des principaux détaillants. Il est disponible exclusivement via cette offre en ligne sur Amazon, Walmart ou aucun des principaux détaillants. Il est disponible exclusivement via cette offre en ligne sur Amazon, Walmart ou aucun des principaux détaillants. Il est disponible exclusivement via cette offre en ligne. Les Smart Cities, vous connaissez? Ces villes utilisent le numérique pour être plus attractives, améliorer la qualité de vie de leurs habitants, réduire leurs coûts et se développer durablement. Tom vit dans l'une d'elles et travaille même dans un Green Office, un bâtiment à énergie positive entièrement géré par Siago. Cette application optimise sa performance énergétique tout en garantissant le confort de ses usagers. Après le travail, Tom prend le bus avec son pass urbain. Cette carte lui donne accès à des services publics et privés, mais aussi à une plateforme sur laquelle il achète une place de foot pour ce soir. Sur le chemin, il croise Anna au Living Lab. Ensemble, ils testent les futures applications de la ville avant de reprendre leurs activités. Foot pour Tom, qui accède en priorité au match grâce à son pass urbain. Virer au port pour Anna. La navigation, c'est sa grande passion. Avec l'application de Smart Harbor, elle visualise le taux d'occupation des places du port, profite du guidage GPS jusqu'à son emplacement et calcule en temps réel sa facture. Dan aussi utilise cette application. Il travaille au port et depuis sa tablette, il fait la tournée des emplacements et relève les compteurs en un clin d'œil. Fini les papiers. Chez lui aussi, Dan est connecté. Avec son amie Louisa, il participe au Green World Gaming. Plus ils recyclent leurs déchets, plus leur équipe gagne de points, qu'ils peuvent ensuite convertir en cadeaux. Louisa, justement,
est en ville pour le week-end. Elle accède au portail Enjoy Mail pour visualiser sur son smartphone les stations de transport en commun, les commerçants et les points d'intérêt de la ville. Des parcours touristiques et commerciaux lui sont proposés et elle reçoit des alertes géolocalisées sur les bons plans des commerçants et les spectacles à proximité. Louisa trouve cette ville vraiment sympa. Dan lui a dit que ses habitants s'exprimaient sur une plateforme de démocratie participative. Ils donnent leur avis sur un nouveau projet du territoire et peuvent même soumettre leurs idées à la collectivité. C'est vraiment super de participer à la vie locale comme ça. Derrière chacun de ces services du quotidien, il y a une solution imaginée par Sopra Steria, le leader européen de la transformation numérique. 13 seconds that I've been on set. Can you see me now? Great. I hope it's working for everybody that is connected online. Si vous êtes propriétaire d'une maison, donnez-moi 30 secondes pour vous expliquer comment diviser vos factures d'électricité par 3 en installant des panneaux solaires. En effet, vous pouvez faire installer des panneaux solaires sur votre toit grâce aux nouvelles aides de l'État pour l'environnement. Voici 5 avantages de ce dispositif. Vous diminuez de 70% vos factures d'électricité. Vous revendez le surplus à EDF. Vous êtes autonome dans votre production d'électricité. Vous n'avez plus besoin de suivre les variations de tarifs. Enfin, vous augmentez la valeur de votre maison. 250 000 foyers français ont déjà bénéficié de ce dispositif. Tu pourras checker, Tom, sur ce qui se dit sur Teams. Cliquez dès maintenant sur le bouton autour de cette vidéo et faites votre simulation gratuite en moins de 20 secondes. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 35% d'énergie renouvelable dans les années à venir. Pour cela, il a mis en place d'importantes aides financières. Parfait. Mais aussi l'obligation de rachat de l'électricité produite en surplus par EDF à des tarifs fixes très avantageux. En additionnant toutes les aides de l'État et les économies d'énergie réalisées, les propriétaires de maisons peuvent faire installer des panneaux solaires. Les panneaux de dernière génération garantissent une production No more video online. No more sound of the video. Should be only my voice. T'as pas les slides? Pour mettre là-bas, si. Mais les slides, ils sont les slides, ils sont en plein écran. Je les envoie seulement, je les ai pas derrière. Tu les veux derrière? On peut essayer? Et il faut que je mette un splitter encore. Ok. Ou en super source, t'as pas la possibilité de le faire? Si, très bien. Merci. Donc on a sur le champ, ok, là on bloque. Si je recule là. Mets-toi au centre de l'écran. Tu te vois ou pas? Ouais. Là, tu vois où t'es? Je me vois pas moi, parce que c'est un peu décalé. Ouais, mais justement, mets-toi au centre, dans l'écran. Voilà. Il faudra qu'on mette un petit marqueur, du coup, le jour J. Oui, ouais, mais ça, ils feront le taf. Vas-y, bouge une slide. Ah, pardon, c'est loin. 1, 2, Ah, black. Non. Black, ça, c'est l'écran là-bas, ça, c'est pas moi. Ah ouais? Ok. C'est l'HDMI jusqu'à l'écran qui est peut-être un peu long. Ça me fait noir, et après je me revois. Noir, après je me revois. Là, toi, ça te le fait pas? Ouais. Moi, j'ai rien, moi, tout va bien. Ok, donc si je fais comme ça... Oula, là, ça vrille totalement. Dès que tu changes de... Dès que je change de slide? Ouais, parce que là, du coup, pour l'instant, il n'y a aucune difficulté. T'as rien, là? Là, ça fait noir. Noir. Là, t'es tout noir. Non, en fait, j'ai juste le... Bah, tu vas voir, c'est noir. Là, ça va faire noir. Tout ça, là, qui est noir. Voilà. Et tu vois, ça, je sais pas pourquoi ça grésille comme ça. La connexion HDMI qui est trop longue. Ok. Bon, si c'est juste ça, ça va. Il faudra utiliser... En fait, le problème, c'est que j'ai utilisé mon câble HDMI de 50 mètres en optique là-bas. Il en faudra un deuxième, c'est ça? Because
quality is bad. It's normal. It's just the cable that we are changing now. Ça, ils le voient pas, eux. Ah ouais? Non, eux, la qualité, elle est comme l'écran derrière toi. La qualité, eux, elle est au top. C'est juste ton retour à toi, en fait. Jeanne, j'ai pas mis le retour. Ah, donc on s'en fiche. T'as pas le retour du live, t'as le retour plateau. Parfait. T'as ce qui se passe en direct. Eux, ce qu'ils voient, c'est en HD. Donc, il n'y a pas de doute. Parfait. Ok. Donc là, t'es sur le PowerPoint. Ta. Juste pour qu'il n'y ait pas de... Et après, le super source, tu peux le pimper un petit peu, c'est ça? Ouais. Tu pourras mettre plus ou moins gros, plus ou moins... Nous dire, les retours, ça marche pas chez toi, mais ça marche pour les gens à distance. Est-ce que... C'est pas un problème de réseau, c'est pas un problème... Mais là, la session, maintenant, elle est vraiment publique, donc non... Sur le téléphone, quand c'est en 4G, ça marche pas non plus. With... Je vais essayer sur mon téléphone à moi. Tiens, je voulais faire ça parce que pour montrer ce qu'on peut faire, parce que les gens en ligne ils veulent qu'ils puissent comprendre. Est-ce que tu peux aller sur le plateau? Ouais, attends. Summit, excuse-moi. Aller sur le plateau? Ouais. Where they were Ouais, 4G. Ah. Ok. T'as lui. Donc là, on est en mode présentation PowerPoint, partage de slides, patati, patata, vas-y, raconte ta live. 1, 2, alors à ma gauche, vous voyez un lieu exceptionnel. À ma droite. Là, je t'ai plus dans l'écran, Jeanne. Il faut pas que je bouge, faudra qu'on se fasse vraiment un carré de... Bah ça, si on fait ça de la super source, de toute façon, il ne faut pas bouger. T'es pas censé bouger, quoi. Le mec, il parle, il se balade pas sur le plateau. Alors, je pense qu'il n'y aura pas de slide, mais... Non, ça, c'est juste pour... Nous, on fait des essais. Voilà. Ok, tac, tac. Ta. On revient au plateau principal, ok, sur Prasteria, très bien, machin, nanan. Ensuite, on peut faire, bon là c'est de la construction après, mais je peux te faire un 4 en plein écran, ok. Non, ça je peux pas du coup. Ok, cut. Et 5. Bon, il faudra un ordinateur supplémentaire de toute façon. He's working with 4G on my phone from here. Je peux sortir du plateau? He's working with 4G on my phone from here. Vas-y, c'est bon. Ouais, mais c'est... Là, j'ai une vidéo. Là, vous avez testé de vous déconnecter, reconnecter, d'actualiser 20 fois, vous avez tout testé. Je vais vous... or customer-focused type investments, and that's not surprising. We've seen a lot of that in the past across both the private and the public sector. But then saying that, we are starting to see that maturity came through again with people looking at sort of middle and back office, where they were sort of integrating some of these other systems and seeing the benefits from that. It's interesting, isn't it, that developing maturity is moving from the immediate customer digital front end back into
the more enterprise components of the middle and back office. So in those experiences, were there any particular digital technologies that stood out? Were there any that were more common than others? Well, core systems and platforms that went across the business were scored very highly. 40% plus in both cases. But actually, interestingly, people were really testing the water with other means like social, mobile, blockchain. Even some people even mentioned. So there was a lot of other technologies that people were starting to look at, which is a really positive sign. And one of the interesting findings from the research was on the financial side of the businesses, people having a lot of confidence in cloud, which we haven't seen so much in the past. Interesting, and a degree of experimentation. It sounds like was that borne out in the different technologies that people were using? Absolutely, yes. Like I say, people were using a variety of means. Obviously, there's a lot of customer facing in terms of social and mobile, but the fact that things like core systems and platforms that span the business shows that maturity again has come through, and they're looking at streamlining processes and the underlying business transformation, not just the customer facing side of things. And there's a sense from the data that certainly I read that in this experimentation, this use of multiple tools, multiple systems, that the key challenge is the integration challenge. Is how do you put all of that complexity together, integrating not just the digital components themselves, but then the digital components with the legacy organizations and enterprise infrastructure that sits around it. Can you just develop that a little bit for us? So, the lack of integration came through as a real, one of the major inhibitors or challenges that people face. And I think a lot of organizations have got a lot of legacy systems. They've tried all sorts of things in the past. Many of these financial institutions that we talk to, they have some of the systems that have been running for decades. And it's a bit of don't touch it because it sort of works. And so integrating a lot of those legacy systems remains a challenge, and something to be successful, businesses need to sort of consider unifying some of those, and there's a lot of advantage of doing that. What about the more organisational aspects around that, around sort of culture and behaviour and indeed skills gap in terms of the ability for digital-minded employees to be able to execute on these projects? The lack of collaboration was another area that came through in the research that was a challenge. There's a lot of benefits that people muted around getting those key stakeholders on board early in the process before they even mapped out the roadmap. And like you say, the skills gap certainly came through, and that's why one of the things that we sort of felt that there were the people that highlighted that they had a skills gap were leveraging third parties, I think in a lot of cases, to help fill those skills in a very efficient and quick manner. It's interesting to see the third-party angle in there. There's a sense in some of the data that the third-party component, those organisations that worked successfully with third parties, were using some very specific elements in the nature of that relationship. Let's talk about how organisations are depending on third parties to deliver this digital transformation success. What were some of the features, the characteristics that you saw in the data? Well, a lot of people were looking for the third party on the design phase, less so much on the build and hosting and management, the ongoing or the maintenance side of things. But the initial upskilling and bringing up to speed was certainly where a lot of people were leveraging their third party. And the other aspect was in terms of the governance. There was a lack of governance generally across most of the respondents, but a lot of them equally were using third parties, and we can certainly imply that the third party was providing that governance to provide the metrics of success and prove the return on investment. I think that's one of the most interesting aspects that we see there, isn't it? That this working with third parties gives greater clarity on what we're pursuing, sets up objectives, defines where we're trying to succeed in digital transformation, and then wraps the governance that keeps the project on the straight and narrow and translates it into success at the end of the day. So for you, what was the overarching most interesting observation? If you were to try and pick one piece of data that you found most interesting about your conversation with the UK private sector in this subject? I think there was multiple areas that came of interest, but the pace by which people are
exploring and actually delivering these types of projects came through as really interesting, because a lot of people muted that they had they were experiencing their transformation projects at the pace they expect. And I think there's potentially two elements to this. One is that historically things have been slower or not being delivered at the pace that they expected, and there was some sort of disappointment with that. And I think their expectations have changed a little bit now, and there's a realization of that. But equally, I think there's another element, which is that things are becoming a little bit faster now. They're upskilling faster, they're delivering projects faster, and they're seeing the benefits. So I think it's both elements, actually. I think that's staggering, isn't it? That 83% of those surveyed said that their pace expectations were being met on the digital projects. And in the IT industry, that's a huge step change, isn't it? And I like the fact that it's interesting both in terms of maybe some of their expectations were slightly moderated going into this, but actually they thought that through the iterative process of doing digital, they were keeping that pace going. It's an absolutely fascinating stat there. So when we look at the overall package of research, if you were to pick sort of 3 takeaways from the research, what would you give those 3 messages as? So the first key takeaway really is, if you don't have a digital transformation strategy, you really need to get one now. It's become not an option anymore. There's huge advantages to taking digital, and there's a wide variety of technologies that either you can be an early adopter or a fast follower, but really you need to be on that journey now. The second real takeaway is ensuring that you get all the key stakeholders early on board when you're starting that journey. And when you're mapping out that, making sure all those key stakeholders know what their roles and responsibilities are, and that's going to really help you be successful in the project. And then the third and final key takeaway is really recommend taking the opportunities. Bienvenue au Summit They can help Sopra with the Digital Banking. To ensure that you have a really strong return on investment, All about Heartbeat. upskill any areas that you feel are lacking, Bon, tout ça, de toute façon, le and son, really just help le son il ensure sera that whether you modifié, do il sera from the encore plus delivery, which qualitatif, is many of our puisque surveys c'est did, or through non, mais to il sera the encore plus management qualitatif parce que la hosting console side of sera things. They can digitale really et help c'est Colin qui deliver s'en a really occupera. successful project. Mais là déjà tout marche bien et tout a été diffusé. Donc Thank c'est you. bien. A fascinating discussion about the current state of digital transformation in the UK private sector, and much more in the paper that we're publishing together with all of the results and all of the insights. Thank you. And if you'd like to know more about many of the other insights that we've got around digital transformation in the UK private sector and beyond, there's much more on our website. Thank you. J'ai gagné plus de 4 millions d'euros ces 3 dernières années sur Internet. Et avant ça, j'étais complètement fauché.